Merci, merci. Salut tout le monde! Ça va? Yes, ça va très bien et je suis content d'être avec vous. Ce matin, on continue la série sur les actes et ce matin, on s'en va dans Acte 16 et je vous invite dès à présent. Tournez dans vos Bibles, tournez dans votre cell. Je veux que vous preniez des notes. Je veux que vous mettez des petites notes à des places. On va lire le passage, on va le décortiquer ensemble et il y a beaucoup d'éléments. Et je trouve ça tellement vivant comme texte, comme la plupart des textes dans la Bible. Mais c'est à chaque fois quand on étudie un texte qui prend vie. Alors, on se transpose, Acte 16, ça fait quelques décennies que le christianisme est en train de se propager comme une traînée de poudre. Les chercheurs d'aujourd'hui, les historiens, affirment qu'ils évaluent que plus de la moitié de l'Empire romain était devenu chrétienne à ce moment-là. Donc, ça se propage très, très rapidement. Et tout cela a commencé avec 12 apôtres, aucunement formés. Il y en a un qui a renié, on parle de Pierre, il y en a d'autres qui étaient comme des pêcheurs, un autre un collecteur d'impôts. Aucune formation spécifique pour être des professionnels de l'évangélisation et pourtant, c'est une traînée de poudre. Il y avait juste la conviction absolue que Jésus était ressuscité des morts et un pouvoir étrange déversé en eux appelé le don du Saint-Esprit. Et là, on est rendu là. La clé était que chaque personne, pas seulement une poignée d'apôtres spécialisés, portait le message. Et c'est ça qui est la beauté de l'Église. L'Église, c'est plein de gens habités du Saint-Esprit avec le même désir de propager le message de l'Évangile. Jésus est venu pour sauver le monde. Luc, c'est lui qui a écrit les Actes. Okay? Il semble vouloir montrer des choses spécifiques, parce qu'il y a plein de conversions qui ne sont pas marquées dans les actes, évidemment, mais quand il met des choses dans les actes, souvent c'est pour nous montrer des caractéristiques de ces conversions-là. Steve Neal, qui est un théologien, chercheur, historien, a dit « Rien n'est plus notable que l'anonymat de la propagation du mouvement chrétien primitif. » Et c'est ce qui est extraordinaire, c'est que toutes sortes de gens totalement différents les uns des autres ont contribué à propager l'Évangile d'une manière fulgurante. Et même, c'est assez spécial parce que Rome et Alexandrie sont deux des centres névralgiques de propagation, d'implantation d'églises, et on ne sait même pas c'est qui les a implantés. C'est des mecs là, qui ont commencé, mais on ne sait même pas leur nom. Il n'est même pas écrit. Et pourtant, c'était les deux centres névralgiques, les deux centres qui implantaient plusieurs églises en rafale. Dans Acte 11 et Acte 28, on le voit. Et c'est vraiment ce qui est la particularité des actes, c'est qu'on voit toutes sortes d'histoires, et des fois des histoires très spécifiques à des individus, et des fois des histoires qui sont grandioses, comme quand Pierre prêche, puis il y a 3000 personnes qui se convertissent d'une shot. Aujourd'hui, ce qu'on va traiter ensemble, on va traiter d'à qui s'adresse l'Évangile et comment se propage l'Évangile. Et vous allez voir que c'est un texte qui est très intéressant et pertinent pour chacun d'entre nous ici dans l'Église. Alors, on s'en va dans Acte 16, versets 13 à 34, et je ne vais pas tout le lire en début de parcours, je vais le lire progressivement. Et là, en fait, juste pour vous remettre dans le contexte, c'est Paul et Silas qui sont en voyage dans la ville de Philippe. Et dans cette ville-là, il y a très peu de chrétiens dans cette ville-là, en fait, quasiment pas. Et ils arrivent là et ils commencent leur voyage missionnaire. Alors, ça commence au verset 13. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière, où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et avons parlé aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles s'appelait Lydie. C'était une marchande de pourpre, originaire de la ville de Thyatire, qui craignait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Après avoir été baptisée avec sa famille, elle nous a invités en disant « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et logez-y. » Et elle a fortement insisté pour que nous acceptions. Alors, on commence par Lydie, la première. C'est la première conversation. Okay? Fait que là, il y a la première conversation numéro 1 que Paul et Silas rencontrent, c'est Lydie. Qui était-elle? C'était une femme d'affaires.
Et pourquoi on sait ça? Elle était pas juste une femme d'affaires normale, c'est une femme d'affaires riche. Parce que être une marchande de pourpre, c'était le tissu qui valait le plus cher. Alors, c'est comme si tu dis, je suis un marchand de plomb ou d'or. Okay? Si tu es un marchand de plomb, sûrement que tu n'as pas besoin d'être riche pour être un marchand de plomb. Mais être un marchand d'or, ça te prend des fonds pour pouvoir acheter, pour pouvoir revendre. Alors, c'était une marchande qui était riche, sûrement motivée, brillante, connue, respectée. Tu sais, il n'y avait pas plein de marchandes de pourpre et elle venait de Thyatire. Thyatire, c'était une ville marchande où les meilleurs marchands ou les plus grands marchands, c'est comme un peu le Silicon Valley, là, tu sais, du tissu. Là. Donc, elle arrive de Thyatire avec marchande de pourpre. Là, tu sais, c'est comme je vends du microchip de Silicon Valley. Fait que déjà, là, on le savait, là, c'était pas de nowhere. Elle est religieuse. Elle était à une réunion de prière. Fait qu'eux autres font une réunion de prière, puis elle vient. Puis on le sait, ça nous dit dans le passage, elle craignait Dieu. Mais elle n'est pas une adepte de Christ. Elle ne le connaît pas encore. Comment est-elle sauvée? Et ça, c'est intéressant. Paul l'engage essentiellement dans une étude biblique. Fait qu'il commence à être intéressé, et ce qui est très intéressant, c'est que Dieu lui ouvre son cœur. Et toutes les conversions, ce n'est jamais l'œuvre d'un humain qui parle assez bien pour qu'une personne se convertisse. C'est toujours une œuvre de partnership. Et moi, je trouve ça tellement déchargeant. Parce que Dieu, moi, il me demande d'ouvrir la bouche, mais il ne me demande pas d'ouvrir les cœurs. Alors lui, Dieu s'occupe d'ouvrir les cœurs, et moi, il me demande d'ouvrir la bouche. Si je n'ouvre pas la bouche, il peut ouvrir le cœur, mais je n'ai rien dit. Fait que là, le cœur est ouvert, mais là, c'est comme il n'y a personne qui verse dedans quelque chose. Mais le cœur est ouvert. Alors, c'est un œuvre de partenariat, et c'est exactement ce qu'il dit. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour prêter attention à ce que disait Paul. Sois attentive. Puis ce mot-là utilisé, là, comme il a ouvert son cœur, c'est le même mot utilisé dans le grec pour définir de façon péjorative évidemment, une addiction à l'alcool. Et c'est quand quelqu'un est addict à l'alcool, et on dit, souvent là, c'est un terme utilisé dans les alcooliques anonymes, il a soif, elle a soif. C'est comme si c'était une attraction irrésistible d'une dépendance. C'est tellement intéressant parce que c'est le même terme utilisé. Dieu crée une attraction irrésistible vers lui, mais qui n'est pas destructrice, comme la dépendance à l'alcool. Et c'est intéressant parce que certains d'entre vous, ce matin, c'est vous. Vous venez à l'Église et vous avez une attraction particulière. Peut-être que vous êtes né dans l'Église, peut-être que vos parents, peut-être que vous êtes allé dans l'Église catholique quand vous étiez jeune, peut-être qu'il y a des gens qui vous invitent, puis vous avez comme une espèce d'ouverture, que Dieu ouvre votre cœur. Et là, vous venez ici, vous êtes comme, ouais, tu sais, j'ai été blessé, ou il y a des choses que je ne suis pas vraiment d'accord, ou il y a peut-être des choses que je suis mal à l'aise, mais je viens pareil parce que je ne sais pas pourquoi. Et c'est exactement ce qui se passe. Dieu vous attire et vous êtes ici à écouter. Et c'est intéressant parce que ça, c'est une façon que Dieu va attirer. Puis tantôt, je vais en reparler, je vais décortiquer encore plus ces différentes personnes-là qu'on voit dans le texte. Mais Dieu vous attire et par la suite, il y a un cheminement qui s'opère. Il y a un cheminement où est-ce que des fois, c'est avec des gens autour de vous. Il y a Paul qui parle, mais après ça, c'est drôle parce que Paul, on ne sait pas combien de jours qui s'est passé là-dedans. Là. Ça ne s'est pas tout fait dans un après-midi. Là. Mais toute sa famille se sont convertis. Et là, après ça, elle dit, venez chez nous. Venez. En fait, c'est comme si elle a parti un groupe connexion, elle, là. Elle dit, hey, venez starter un groupe connexion chez nous. Là. Puis là, après ça, il faut que mes enfants entendent ça, il faut que mon mari, il faut qu'enfin tout le monde entende ça autour de moi. Là. Alors là, je veux que moi, j'ai été attiré, Dieu est venu toucher mon cœur, mais là, après ça, il faut que ça continue plus large. Et ça, c'est vraiment beau parce que c'est souvent comme ça que Dieu opère pour convertir. Il ouvre nos cœurs, il nous amène dans des compréhensions à travers la parole de Dieu, à travers des discussions, des réflexions, à travers d'être touché. Mon cœur a été ouvert, des repentances, des guérisons. Et une année, je me dis, waouh, il faut que ma famille entende ça au complet. Conversation numéro 2, verset 16. Alors que nous rendions au lieu de prière,
Une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Cette fille-là, c'est l'opposé de Lydie. Les chercheurs disent qu'elle a à peu près, probablement autour de 15 ans. Elle a un démon, elle est une esclave. Ce qui signifie qu'elle est captive sur le plan spirituel et économique. Elle est complètement captive. Elle est en mauvais état. Elle est exploitée. Ses maîtres l'exploitent. Elle n'est pas en route vers la réunion de prière, loin de là. D'abord, elle ne pourrait pas y aller. Elle est esclave. Deuxièmement, elle n'a aucun intérêt d'y aller. Je continue, verset 17. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils nous annoncent le chemin du salut. Et là, c'est comme si, en fait, on ne sait pas si elle se moque ou si elle dit quelque chose un peu comme, tu sais, le démoniaque, quand Jésus là, était confronté au démoniaque, puis là, il dit, « T'es le Fils de Dieu ». Là, c'est comme, on dirait, c'est-tu par crainte, c'est-tu par moquerie, mais en même temps, elle le suit, là, tu sais, puis elle les insulte. Et ça, c'est intéressant parce que très souvent, puis ça, c'est une autre catégorie de personnes. Des gens qui, c'est pas juste qu'ils sont indifférents à la foi, c'est pas juste qu'ils sont intéressés à la foi, ils ont en horreur la foi. C'est comme, ah, tu me parles de Jésus, là, puis là, il y a de quoi qui. En fait, c'est exactement le travail du démon. L'ennemi, ce qu'il veut, c'est de provoquer pas juste une indifférence. Surtout quand il passe à côté, en ce moment, l'ennemi, il l'a captif, il la captive. Elle est sous son emprise. Et c'est intéressant parce qu'elle est à la fois attirée par la foi, mais antagoniste envers elle. Beaucoup de gens dans des types de captivité sont comme ça. Il y a comme quelque chose dans le message qui les attire pour être délivrés, mais en même temps qui génère une colère, une haine, une amertume profonde, une méfiance bouillonnante. 18. Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Et est-ce que vous me permettez? J'aimerais faire une petite parenthèse ici. Parce que souvent, on attribue ce genre de texte-là comme étant un texte quasi folklorique de l'ancien temps. Un texte, en fait, ben, dans ce temps-là, il y avait des démons, des affaires de même, là, mais aujourd'hui, on est moderne. Là. Ça n'existe plus vraiment, là, à part dans Lord of the Rings, ou des affaires de même. Là. Mais des démons, on s'entend. Là, hein? Et c'est exactement le jeu de l'ennemi dans notre société moderne. C'est une société qui tend à dire « Non, non, ça n'existe plus, là. Il n'y a plus de bien et de mal. » C'est juste, non, non, être ouvert spirituellement. C'est juste beau être à l'écoute spirituellement de l'univers. C'est pas négatif, c'est pas positif, c'est l'univers. En fait, c'est exactement le jeu de l'ennemi. Quand on dit un esprit de divination, je ne sais pas, ceux qui écoutent Stat, dans Stat, il y a une fille, elle a un don de divination. Et là, on dit, ah, c'est un don, elle est née comme ça. Puis on dit, ah, c'est beau, elle a prédit l'avenir. Puis là, elle dit des choses qui vont arriver. Puis là, en fait, elle, toute sa vie, puis elle dit comme ça, elle dit, toute ma vie, j'ai basé ma vie là-dessus. Et ça, souvent, on a tendance à dire, bien, Jésus, Dieu existe, le démon n'existe plus à part dans l'exorcisme ou quelques personnes très, très, très bizarres. Mais en fait, le jeu de l'ennemi, je vous le dis, il y a un monde du bien et le monde du mal. Vous n'êtes pas appelés à lutter contre la chair et le sang, mais contre les divinations du monde des ténèbres. Alors ça veut dire que si tu n'aimes pas Jésus et Dieu, et si ton allégeance n'est pas envers Dieu et Jésus-Christ, ton allégeance est envers Satan et ses démons. Je sais que c'est un peu dur à entendre comme ça, là, un petit dimanche matin avec un café. Là. Mais l'ennemi ne veut pas nécessairement, je veux dire, des fois ça arrive, mais l'ennemi ne veut pas nécessairement que tu sois possédé comme on voit dans les films.
très souvent, tout ce qu'il veut, c'est que tu n'aies aucun intérêt ou une colère profonde envers tout ce qui touche les choses de Dieu et que tu te tiennes le plus loin possible de cela. On dit que Satan, c'est un ange de lumière. Un ange de lumière, c'est un bel ange. C'est un ange qui est beau, attractif. En fait, le jeu de l'ennemi, c'est de t'amener le plus possible à la confusion dans toute une espèce de beauté relative. Et là, tu te dis, waouh, ça doit être ça, d'être spirituel. Et là, on mélange ça avec des concepts de New Age, d'univers, avec des mensonges qui viennent parler, là, vraiment, là, puis ça, j'aime ça. Hey, pense à toi, le centre de ton univers, c'est toi. C'est vraiment toi, le Dieu qui mène oui! Et c'est exactement là où l'ennemi veut t'amener. Tout. Et l'ennemi ne veut pas nécessairement t'amener à être à genoux devant lui, mais juste pas à genoux devant lui. Verset 18. Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, s'est retourné et a dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Il est sorti au moment même. J'aime tellement ça parce que ça me démontre que la Bible est vraie. Parce que Paul, si la Bible avait été inventée, là, il aurait dit Paul, plein de compassion, le trémolo dans la voix, les yeux pleins d'eau, fille d'Ève. Non, il dit agacé. Là, tu me gosses. Là, ça ne marche plus, là. Et là, il se retourna et dit à l'esprit, je te commande au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Comment cette fille est-elle sauvée? Paul accomplit un acte de délivrance sur elle. Il chasse un démon, ce qui la retire également en tant qu'attraction de cirque sur laquelle ses maîtres peuvent gagner de l'argent. Et des fois, dans nos vies, on peut avoir des dépendances, on peut avoir des relations brisées, on peut avoir toutes sortes de circonstances. Parfois, c'est une dynamique de délivrance. Parfois, c'est une dynamique de lutte. Parfois, on a besoin de lutter avec notre nouvelle identité en Christ. Parfois, on a besoin de se reprêcher les vérités de la parole. Donc, ce n'est pas tout le temps une dynamique de délivrance. Ça ne va pas bien dans ta vie de délivrance. Ça ne va pas bien dans ta vie d'un démon. Ça ne va pas bien dans ta vie. Souvent, on peut se déresponsabiliser juste de flirter avec le péché et en disant « Ah, ça doit être un démon, délivrance. » Mais ça peut être aussi une dynamique de délivrance. Conversation numéro 3, verset 19. Quand les maîtres de la servante ont vu disparaître l'espoir de leur gain, ils se sont emparés de Paul et Silas et les ont traînés sur la place publique devant les magistrats. La foule s'est aussi soulevée contre eux et les juges ont fait arracher leurs vêtements et ordonné qu'on les batte à coups de fouet. Après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison en demandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans des entraves. Ici, on rencontre le troisième personnage, le geôlier romain, ou le geôlier de Philippe, la ville de Philippe. Qui est-il? Les geôliers, okay? Ce n'est pas un terme qu'on utilise souvent, mais en fait, les geôliers étaient souvent des soldats romains hautement décorés. C'était comme le chef de la prison. Ce n'était pas juste le gardien de la prison, c'était le chef. Alors, en cadeau de retraite, souvent, on leur donnait une prison. C'était comme un petit poste peu risqué, évidemment, dans la prison. Ils retournaient chez eux le soir, ils n'étaient plus en campagne militaire. Donc, c'était souvent un avantage qu'on donnait. Et c'est souvent des gens, on leur donnait ce privilège-là à des gens hautement décorés qui avaient été, puis les Romains étaient dans les soldats les plus, pas morbides, là, mais sévères, non pas sévères, comme cruels. Voilà, merci. Et en fait, quand on les mettait là, on aimait beaucoup qu'ils soient dans les prisons et qu'ils fassent régner l'ordre. Alors, on trouvait souvent des gens qui étaient capables de beaucoup de cruauté pour que les prisons ne soient pas très attractives. Ils placent Paul et Silas dans la prison intérieure. Et ça, ce que ça veut dire, les prisons intérieures étaient généralement la partie la plus basse du bâtiment, dégoûtante, parce que toutes les matières fécales y tombaient. Parce que vous savez, il n'y avait pas des toilettes avec des systèmes d'égout. Tu faisais ça là, ça coulait, section basse. Alors, la section basse, je vous dirais que ce n'était pas la section qu'on aimait s'y retrouver. C'était même souvent avec un espèce de petit fond peu ragoûtant. Leurs pieds étaient dans des entraves.
Les entraves, ce n'est pas juste des chaînes. Ne pensez pas là, aux prisons modernes là, comme Bordeaux avec le câble, puis une salle de gym, puis une bibliothèque. Là. Rien à voir. En fait, les prisons romaines avaient des chaînes qu'on appelle des entraves qui étaient suspendues au plafond. Ils vous allongeaient sur le dos, dans la petite litière, là, et on accrochait vos chevilles dans les étaux. Et ce qu'on aimait bien faire, c'était de soulever ça, shrink, 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 OK? Et là, on fouettait le dessous des pieds pour que ça puisse saigner un peu, parce que ça, c'était vraiment, là, tu sais, comme... En fait, aussitôt qu'on utilisait les entraves, c'était le processus complet. On vous tirait à l'envers pour ensuite vous frapper sous les pieds, et c'était d'une douleur assez extraordinaire. Ça, c'est juste pour vous mettre en contexte. Vers le milieu de la nuit, verset 25, Paul et Silas priaient et chantaient. À peu près comme un petit bébé, là. Les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Ils chantaient après avoir été battus, insultés, enchaînés, couchés dans les excréments. Leur joie n'était pas définie par les circonstances. Loin de là. Et c'est intéressant parce que Paul, c'est comme un habitué des prisons. Et là, j'ai pris quelques versets là, dans 2 Corinthiens 11, 24. Je ne l'ai pas mis écrit ici, mais j'ai pris 3 versets sur 6 qui décrivent un peu les souffrances de Paul. 5 fois, j'ai reçu des Juifs, les 40 coups moins 1, ça, c'était des coups de fouet. 3 fois, j'ai été fouetté, parce que 40 coups moins 1, ça, c'était les Juifs, mais fouetté, ça, c'était les Romains. Eux autres, il n'y avait pas de limite. 40 coups moins 1, eux autres, ils arrêtaient là parce qu'ils disaient, après ça, tu vas mourir. Les Romains, eux autres, c'est tant que ça leur tentait. Ça dépendait du bourreau. Donc, c'est pour ça qu'ils nuancent. J'ai été fouetté et j'ai été fouetté 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans la mer. J'ai connu le travail, la peine. J'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim, à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid, au dénuement. Et là, il y a 3 autres versets de même. Tout ça pour dire que lui, il est habitué. Et là, il est habitué. Et devenez chrétien, qu'ils disent, hein? La vie va être plus facile, plus belle. En tout cas, ce n'est pas le cas ici. Et c'est un mensonge. C'est un mensonge. Tu ne deviens pas chrétien parce que la vie est plus facile. Parce que tu vas avoir un beau travail, une belle femme, des beaux enfants, la santé jusqu'à la fin de ta vie, de la richesse en masse. Viens à Jésus. Ça, c'est un mensonge. Et souvent, ce mensonge-là conduit souvent à des attentes qui conduisent à une mauvaise attitude dans nos circonstances. Nos attentes d'une vie sans souffrance avec Dieu mènent à une désillusion et des déceptions lorsque la souffrance arrive. Pourquoi Dieu? Nos prières deviennent de plus en plus orientées vers mes désirs plutôt que sa volonté. On finit par manquer l'impact que nous pourrions avoir dans le moment que Dieu nous place à ce moment-là. Dieu nous met dans une circonstance souffrante. Et on manque complètement d'être attentif à ce qu'il veut faire dans cette circonstance-là parce qu'on est orienté vers notre absence de confort. Je me souviens, à un moment donné, j'avais une nouvelle job. En fait, une job sur appel. Et là, dans ce temps-là, ça fait quand même quelques années, là, j'avais pas de cellulaire. Okay, fait que je sais, là, les jeunes, pas de cellulaire. Oui, ça existait dans le temps, là. On avait des téléphones qui se branchaient au mur, okay? Et qui sonnaient. Puis qui sonnaient de la même sonnerie tout le temps. Puis là, que tu ne peux pas quitter ton chez-toi. Tu comprends? Alors, j'avais une job sur appel. Puis là, j'étais vraiment content de cette job-là. Alors, c'est au début de l'été, j'étais étudiant. Alors, j'étais super content de cette job-là. Alors, j'attends mon appel. Et là, une année, après 2 semaines, je dis, ça s'en vient, là, ça s'en vient. Là, c'est parce que souvent, ils se placent un peu. Là, puis après une couple de semaines, ils ont plus de besoins. Le monde tombe en vacances. Fait que là, une année, il y a un camp chrétien qui m'appelle. Puis il dit, hey, Philippe, on aurait besoin d'aide pour cet été. Là, je dis, non. J'attends mon appel. Je ne peux pas cet été, je suis indisponible. Alors, je raccroche, tout content et fier d'avoir fait la bonne décision. Et là, pendant cet été-là, j'ai attendu tous les jours de l'été. En fait, je suis rentré 2 fois, 2 journées. Et ma femme est en train de capoter parce que je suis en train de faire une dépression, moi, à côté du téléphone, de même, à attendre la sonnerie. Et c'est exactement où j'étais tellement focusé sur mes circonstances
sur mon avenir, mon bien-être, ce que je veux faire, que peu importe les appels que Dieu m'envoyait, j'étais comme, non, j'attends mon appel et non pas son appel. Et j'ai passé à côté, puis à la fin de l'été, j'ai comme catché. Je fais, ah, je comprends maintenant. J'étais tellement focusé sur mon que je ne voyais pas son. Ils sont en prison et ils chantent. Nos circonstances souvent dictent notre état d'âme et d'être. On deal souvent avec beaucoup moins et on se plaint beaucoup plus. On chiale au lieu de chanter. On critique au lieu d'adorer. Je souffre tellement que j'ai le droit de chialer, me semble. On est dans une société de droit qui vit pour éliminer la souffrance. Alors, aussitôt qu'on vit un inconfort, on est comme, Dieu, pourquoi? Ou la société ne devrait pas permettre ça. Et Dieu encore moins. Notre réflexe est profondément ancré dans le murmure. Peu importe tes raisons pour murmurer, nous avons tellement plus de raisons pour adorer. Peu importe comment la vie est difficile, Dieu est bon. Et ça, c'est une promesse. Paul et Silas nous montrent qu'il n'y a pas de bon temps pour murmurer, mais toujours un bon temps pour adorer. J'ai un fait intéressant pour vous. La vie de personne sur Terre, jamais a été améliorée en murmurant. Jamais. Genre, la vie était tellement difficile et souffrante, et quand j'ai commencé à murmurer, « Wow! Transformation, tout a changé, j'ai commencé à gagner! » Non. L'adoration a déjà brisé les chaînes, a déjà fait trembler la terre, a déjà transformé mes perspectives, changé ma vision, ouvert des portes de prison. L'adoration a séparé les eaux et bougé les montagnes. Quand ma louange monte, sa puissance descend. Et les prisonniers les écoutaient. C'est quoi ça? C'est clair que les gens écoutent. Ils te regardent parce qu'ils sont dans la même épreuve que toi. Il est comme dans la chaîne à côté, puis lui, il est comme, j'ai zéro le coup de chanter. Puis eux autres sont comme, on chante. Ils sont dans les mêmes circonstances que toi, mais avec une attitude différente. Hey, qu'est-ce qu'ils ont pris, eux autres, pour faire ça? Qu'est-ce qui les anime pour être de même? Ils ont une motivation, une espérance qui est complètement non humaine. Alors, on écoute. Les gens écoutent lorsqu'on n'est pas à l'endroit qu'on veut et qu'on adore pareil. Les gens te regardent dans ton épreuve, les gens écoutent tes paroles, tes actions, ton attitude. Ils chantent, sérieux? What? Et là, tu sais, moi, j'imagine tellement, là, tu sais, comme, let's go, Silas, là. Combien Dieu est grand. Puis ils sont comme de même, là, parce qu'ils sont dans les chaînes, là, de la tête en bas. Là. Quand chantons tous combien. Puis là, ils ne l'ont pas pantoute parce qu'ils ont comme la voix enrouée, parce que ça fait comme 2 jours qu'ils n'ont pas dormi. Puis là, ils sont comme, la puissance est dans le nom de Jésus. Puis là, vas-y, Silas, vas-y, Silas. Puis là, ils sont de même, puis les autres écoutent à côté. Tu imagines le scénario? Puis là, genre ceux là, qui sont comme plus haut, là, pas dans la crotte, là, mais comme plus haut dans la prison, c'est comme, qu'est-ce qui se passe en bas? Y a-t-il un party? Dans la diarrhée? On a besoin, je vous le dis, on a besoin de cet esprit de louange, l'Esprit Saint qui nous amène à voir plus loin que nos circonstances. C'est inhumain. C'est inhumain. Verset 26. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Ils chantaient tellement mal que la prison a shaké. Non, c'est pas vrai. L'adoration est une arme. L'adoration est une arme. Parfois, c'est ta seule arme. L'adoration déborde la puissance de Dieu. L'adoration me rappelle qui je suis en lui et qui il est. Me ramène au diapason, me ramène sur le focus, le vrai focus, me rappelle les vérités.
L'adoration, c'est une arme. L'adoration laisse savoir à l'ennemi que le murmure n'aura pas de fondement dans ma vie et que l'Esprit Saint me donnera une joie qui dépasse mes circonstances. L'adoration me rappelle ses promesses dans ma vie. Je ne peux pas toujours changer mes circonstances, mais je peux toujours changer ma réponse et mon focus. Dans 1 Thessaloniciens 5, il n'est pas là non plus, dans 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus. Puis là, Paul en fait, c'est lui qui a écrit ça là, quelques années plus tard. Il disait toutes circonstances, toutes. Mais s'il avait lu ça, il aurait fait peut-être pas quand je suis dans les chaînes, la tête en bas, puis tout, puis j'ai mal, puis j'ai été fouetté, puis toutes circonstances. Toutes circonstances. Commence maintenant à prier et à exprimer ta reconnaissance. Peu importe mes circonstances, je vais t'adorer. L'adoration change non seulement nos perspectives, mais parfois aussi notre position. Certaines portes qui étaient barrées sont débarrées, certaines relations brisées sont restaurées, certaines situations désespérées sont transformées par le pouvoir de la louange. L'adoration n'est pas juste une arme pour nous, mais aussi pour les autres autour de nous. L'adoration est une arme, mais aussi un témoin. Verset 27, « Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se tuer. » Car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. En fait, dans ce temps-là, quand un geôlier ou un gardien laissait s'échapper un prisonnier, il avait la sentence de mort, tout simplement. Alors, il s'est dit, OK, that's the end. C'était toutes les portes ouvertes. Chouing! Il arrive à se tuer d'être là. Mais Paul, verset 28, a crié d'une voix forte, « Ça t'apprendra, sale bourreau, vas-y! » Non, pas de ta fête. Ne te fais pas de mal, stop, car nous sommes tous ici. Là, j'ai une question. OK, là, j'ai une question. Vraiment une question. Si toi, tu étais en prison, okay, tu chantes les louanges du Seigneur, okay, et là, Dieu, il envoie un tremblement de terre, puis on le sait, là, c'est comme un tremblement de terre qui ouvre les portes, on sait que ce n'est pas juste une œuvre naturelle. Hein? Le tremblement de terre, il fait juste ouvrir les portes. Que toi, by the way, tu es dedans, puis il fait tomber tes chaînes. Okay? By the way, que tu es dedans. Toi, tu restes là. T'sais. Dieu envoie un miracle. Il me semble pour te sauver de tes circonstances difficiles, non? Qu'est-ce que Paul fait encore là? Je te pose la question, là. By the way. Il est innocent, il le savait. Okay? Il ne devrait pas être en prison. Puis Dieu le sait aussi. Puis il ouvre les portes. Les murs sont tombés, ses chaînes sont tombées. Il me semble que c'est un acte de Dieu assez évident pour dire « Je te libère ». Il me semble que si Dieu opère un acte miraculeux, tu devrais la saisir. Mais Paul reconnaît que cela fait partie du plan de Dieu pour atteindre la ville au complet. N'avait-il pas prié pour que Dieu l'utilise dans la ville de Philippe? Et si une partie du plan de Dieu pour atteindre Philippe était de le mettre en prison pour qu'il puisse souffrir devant un geôlier de Philippe et lui dire ensuite la raison de sa joie, c'était un prix qu'il était prêt à payer. Ainsi, Paul se tient là avec sa liberté à sa droite et à sa gauche, un homme cruel qui l'avait torturé, qui méritait la mort. Vous pouvez comprendre pourquoi cela a été aussi émouvant pour le geôlier de voir que Paul est encore là avec Silas. Verset 29. Alors le gardien a demandé de la lumière. Est entré précipitamment et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les a fait sortir et a dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas ont répondu. Et ça, je trouve ça tellement beau parce que l'Évangile, en 10 secondes, tu veux expliquer le salut à quelqu'un. C'est quoi la Bible? Comment on peut être sauvé?
crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Bang. Ce n'est pas quelque chose que tu fais, c'est quelque chose qu'il a fait pour toi. Lui, il dit, c'est quoi que je dois faire? Il demande, c'est quoi je dois faire? OK, quel temple faut que j'aille? Où est-ce que je dois adorer? Faut-tu que je donne une offrande à quelqu'un de ta nouvelle? Non. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. La déclaration la plus simple de l'Évangile. Paul ne pouvait pas sauver le gardien. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était de pointer à celui qui fait le sauver, Jésus. Parfois, ce que l'on traverse n'est pas seulement pour nous, mais pour d'autres. Verset 32. Et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. À cette heure-là de la nuit, le gardien les a emmenés pour laver leurs plaies. Il se transforme en Mère Teresa, là, drette là. Il lave leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. C'est un autre groupe Connexion là, qui démarre drette là. Après les avoir conduits chez lui, il leur a servi à manger. Il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Quand il a fait jour, les juges ont envoyé leur agent dire au gardien de la prison, « Relâche ces hommes. » Le gardien a rapporté ces paroles à Paul. Les juges ont fait dire de vous relâcher, sortez donc maintenant et partez dans la paix. Et ça, ce qui est intéressant, ça veut dire qu'ils sont retournés en prison. Wow, elle est bonne pareil. Hein? On fait un groupe Connexion, tout le monde se convertit, là, tu me mets des pansements, c'est cool, puis là, tu me donnes à manger, super. OK, on retourne là, dans la chenoute. Puis là, on va te raccrocher. Puis là, Paul et Silas, je suis sûr qu'ils commencent. La puissance est dans le nom de Jésus. Et là, eux autres, les juges, relâchez-les. Le tremblement de terre n'était pas pour libérer Paul, mais pour sauver le gardien et sa famille. Le désir de Dieu n'est pas toujours de nous éviter la souffrance, mais que son évangile soit présenté. Et on voit 3 marques de la conversion du gardien, du geôlier. La compassion, il a lavé les pieds. Son cœur se transforme. La deuxième marque qu'on voit, c'est la confession. Il se fait baptiser. Il y avait une ancienne vie et une nouvelle vie. Et finalement, il a de la joie, une joie profonde qui transcende les circonstances. Il est là, il se réjouit d'avoir cru en Jésus. Ça, c'est une conversion. Ce chapitre contient des histoires de 3 personnes qui sont sauvées de façon complètement différente les unes des autres. Pourquoi inclure ces histoires, ces 3 histoires, dans ce chapitre-là? Premièrement, pour nous montrer quelque chose sur l'Évangile. L'Évangile s'adresse à tout le monde. On a une femme riche religieuse, une esclave possédée et un geôlier de Philippe qui n'avait rien à faire. La pensée commune de nos jours est que le christianisme fonctionne pour des types d'individus. C'est du monde que... Moi, je ne suis pas vraiment ce type-là. Moi, le christianisme, pas pour moi. Je ne suis pas ce type-là chrétien, moi. Et une autre façon que de dire que c'est vrai pour vous, mais pas pour moi. C'est tes affaires, c'est tes croyances, mais je ne suis pas ce type-là. Là. Il n'y a pas de type pour devenir chrétien. Nous avons tous un seul problème, le péché. Et un seul espoir, Jésus. En fait, Jésus qui est mort, ressuscité, pour venir pardonner mon péché qui me coupait de Dieu. Ça, c'est le christianisme. À cause de ça, l'Église est un endroit où des personnes de type totalement différent, avec des histoires, des backgrounds, des cultures, même des backgrounds religieux complètement différents, arrivent ensemble et sont unis sous la tête qui est Christ. L'unité et la diversité qu'apporte l'Évangile est extraordinaire. Lydie, l'esclave, le geôlier sont tous sauvés par le même Évangile. Et là, je vous le dis, c'est les 3 premiers chrétiens de la ville de Philippe. Fait qu'ils se retrouvent ensemble. OK, voici notre Église. Un geôlier, une ancienne esclave et Lydie, marchande de pourpre. Y a-t-il de quoi qui les rassemble? Rien à part l'Évangile. Et c'est ça qui est beau dans l'Église.
Ils sont accueillis par la même Église, mais ils ne pouvaient pas être plus opposés l'un à l'autre. Ils n'auraient pu jamais, jamais, jamais se retrouver à la même table avant d'être sauvés par cet Évangile. Sur le plan ethnique, Lydie était asiatique, provenait de l'Asie centrale. La jeune fille, c'était une Grecque. Et l'autre, le soldat, c'était un Romain. 3 cultures diamétralement opposées d'un point de vue de la classe sociale. Lydie, de la classe supérieure, tu as la classe inférieure qui est la fille esclave, et tu as le soldat qui est la classe moyenne, tu as un col bleu. Spirituellement, Lydia, spirituellement ouverte, craignant Dieu, la fille esclave démoniaquement hostile, c'est genre, et l'autre qui est comme moralement indifférent, m'en tape. Personnalité, Lydia, douce, ouverte, yes, mentalement instable, la fille esclave, et le soldat brutal. Philosophiquement, besoin intellectuel de comprendre de Lydia, besoin physiologique de l'esclave de manger et besoin moral du soldat d'arrêter de battre le monde. Même dans ce temps-là, dans le Sidur, qui est un livre de prière des Juifs, écoutez ça, les hommes juifs dans leur culture apprenaient en bas âge à prier cette prière. Seigneur, je te remercie Dieu de n'être ni une femme, ni un esclave, ni un païen. Et c'est exactement ce que Dieu, et la raison pour laquelle ça se retrouve là, c'est que tu as une femme, une esclave, un païen, c'est les premiers chrétiens de notre Église. Yeah! Parce que l'Évangile transcende toute culture qui viserait la xénophobie, qui viserait à dire, nous autres, on est supérieurs, vous autres, vous êtes inférieurs. Dieu est en train de dire, mon Église à Philippe va être formée d'une esclave, un païen et une femme. Les hommes juifs se sentaient supérieurs à ce type de personnes. Regardez qui est sauvé. Maintenant, dans l'Église de Philippe, les femmes, les esclaves, les païens, les rabbins hébreux s'assoient ensemble comme des frères et sœurs en Christ. Seul Dieu pouvait renverser la situation et construire une nouvelle famille, un nouveau peuple à partir de ce qui avait été racialement, socialement, ethniquement, religieusement méprisé. Ces 3 personnes sont aussi différentes qu'elles peuvent l'être dans la vie, dans le monde. Mais chacun d'eux avait besoin de l'Évangile. L'Évangile est pour tout le monde. Tout le monde a besoin de Jésus et aujourd'hui, vous pouvez regarder à lui. Vous pouvez détourner le regard de tout ce que vous avez recherché pour l'espoir, la paix, la valeur, l'accomplissement. Parce que le seul endroit que tu peux trouver l'espoir, la paix, la valeur est en Jésus. Si c'est la beauté de l'Évangile qui a attiré Lydie, la puissance de l'Évangile qui a sauvé l'esclave, c'est la grâce, la bonté et le pardon de l'Évangile qui a atteint le geôlier endurci de Philippe. Dieu rejoint tout le monde avec un Évangile qui touche de façon différente selon notre arrière-plan et notre besoin. Parce que Dieu connaît les cœurs. Toute l'humanité, riche, pauvre, noire, blanche, jeune, vieille, conservatrice, libérale, religieuse, non religieuse, issue de bonne famille ou de famille brisée, a un seul problème, le péché, un seul espoir, le salut en Jésus. Je ne sais pas qui tu es ou ce que tu as fait et à quel point tu es tombé, mais crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. C'est le même message. Car il n'y a pas de différence entre le juif, le grec, le noir, le blanc, le riche, le pauvre, le jeune, le vieux, le masculin, le féminin, le religieux, l'irreligieux. Le même Seigneur pour tous est riche en miséricorde pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque l'invoquera, le nom du Seigneur sera sauvé. Je vais appeler l'équipe de louange, je vais terminer avec ça. Deuxièmement, ces histoires-là sont écrites pour nous montrer que des gens différents et comment Dieu les atteint. 3 types de personnes dans notre communauté atteintes de 3 manières différentes. Lydie, l'intéressée spirituelle, elle se considère comme une personne religieuse. Paul engage une conversation spirituelle. Il y a beaucoup de personnes dans notre communauté qui correspondent à ce profil. Et c'est normal, c'est quelqu'un qui est intéressé à la foi. Le meilleur moyen de souvent atteindre ces personnes-là, c'est par des études bibliques, c'est de parler de la foi, c'est de venir à l'Église. En fait, il y a plein de méthodes pour ces gens-là. J'aime cette phrase où est-ce que Dieu, puis je l'ai dit en début de parcours, le Seigneur ouvrit son cœur. Ça enlève la pression sur nous, ce qu'on a à dire, à faire. C'est Dieu qui ouvre les cœurs. Mais
L'autre chose que je veux vous interpeller, on focus énormément sur les personnes numéro 1. Voici le problème. Pour la plupart des gens et des églises, l'évangélisation s'arrête là. Les personnes numéro 1, comme l'est dit. Mais il y a 2 autres types de personnes et elles ne seront pas atteintes en les invitant à l'Église. Le geôlier romain, jamais, jamais, il va venir à l'Église. Il n'a rien à faire. Et l'esclave, non plus. En fait, elle voit Paul passer dans la rue, elle va comme, hey, puis elle va l'insulter, elle va rire de lui, elle va le suivre, elle est comme un peu tiraillée, mais elle ne viendra pas à l'étude biblique de Paul. Elle fait juste, à chaque fois qu'il est dans le chemin, le suivre pour l'insulter. Cette jeune esclave ne se présentera jamais à un lieu de prière. Alors, comment engager ces 2 autres groupes? Le captif physique et spirituel, comment sont-ils atteints? Le gardien de Philippe, le sceptique, ce gars a été sauvé à cause de 2 choses. Il a observé la joie de Paul et Silas au milieu de la douleur et il a été le bénéficiaire de leur grâce extravagante. Paul a reconnu que Dieu avait désigné cette souffrance pour atteindre le geôlier. C'est pourquoi il n'a pas fui lorsque le tremblement s'est produit. Au lieu de cela, il a choisi de faire 2 choses au milieu de cela. Continuer à louer Dieu, montrer une grâce extraordinaire. Et souvent, ça, c'est exactement dans nos circonstances, dans notre vie, notre quotidien. Les gens nous regardent, nos voisins nous regardent. Comment est-ce qu'on réagit dans la souffrance? Comment est-ce qu'on agit dans des situations souffrantes? Certains d'entre nous, quand on souffre, on crie à Dieu, à l'injustice. On cherche une promesse de Dieu pour nous réconforter, pour nous autres nous ramener. OK, Dieu, enlève-moi cette épine, ce fardeau. Mais 2 choses à propos de la douleur. La souffrance viendra. La souffrance fait partie de la vie. La souffrance est inévitable et elle fait même partie de la vie du chrétien. Et la deuxième chose, c'est savoir voir au-delà de la souffrance. La souffrance, et j'aime tellement le psaume 112, verset 7, le juste n'a pas peur des mauvaises nouvelles. Leur cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Est-ce que cela me décrit, nous décrit? Ce sera le cas si vous savez que Dieu vous a désigné pour vaincre le monde. Et la manière dont il le fait n'est pas seulement en vous délivrant de l'adversité, mais dans l'adversité afin que vous puissiez montrer aux autres que vous avez un espoir qui va au-delà du monde. Savoir voir au-delà, c'est de mener cette souffrance à bien. Faites le choix de ne jamais cesser de louer Dieu. C'est notre arme. Vous devez choisir, vous n'allez pas toujours en avoir envie, même très rarement envie. Des fois, on a besoin, puis j'aime tellement ça parce que c'est toujours, Paul et Silas sont en équipe. Et des fois, on a besoin de l'autre qui dit « Hey, let's go, lâche pas, on recommence à chanter, t'as plus de voix, on recommence à chanter. » Et comme « Je suis plus capable, comment, OK. » Puis là, un peu plus tard dans la nuit, c'est comme « Non, c'est moi qui suis plus capable, non, c'est toi, let's go, on chante. » Une équipe. Une équipe dans la souffrance, en louange. Des fois, tu arrives, tu es comme, j'en peux plus, mais parfait, je vais adorer pour toi. Puis après ça, c'est l'autre qui dit, je vais adorer pour toi, puis on va adorer ensemble, parce que c'est notre arme dans la souffrance. Pourquoi? Parce que les prisonniers écoutent. Les prisonniers écoutent. Pourquoi vous encourage-t-on tant à adorer avec exubérance dans cet endroit? Parce que la façon dont nous adorons met en évidence notre foi dans les promesses de Dieu. La douleur, la tragédie sont nos meilleures chances d'être un témoin fidèle. Si nous décidions par la force de Dieu que dans le pire du pire, le meilleur du meilleur allait ressortir de nous afin que notre monde puisse voir le plus grand des plus grands sauveurs. Certains d'entre nous sont dans la prison d'un mauvais mariage, une situation de travail difficile, problème de santé chronique, victime d'injustice, un enfant à besoins particuliers, une santé mentale fragile, une dépression, l'anxiété, difficultés financières. Je ne vous dis pas de ne pas faire ce que vous pouvez pour y remédier. Dans les prochains versets, 35 à 40, Paul proteste contre cela. Je dis qu'en faisant cela, ne perdez jamais la joie de votre identité en Christ. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec moi, avec toi, en ce moment, dans ma vie,
ta vie. En tant qu'Église, on est appelé à être à l'écoute de ce que Dieu veut faire dans mes souffrances. Il y a peut-être des gens en ce moment qui souffrent. Puis quand je dis la souffrance, ce n'est pas nécessairement en prison, dans les chaînes, tout plein de sang. Des fois, c'est une souffrance qui est morale. Des fois, c'est une souffrance d'isolement. Peut-être que tu viens d'arriver d'un autre pays. Tu es aux études. Tu as peut-être des circonstances difficiles à l'école. Tu as peut-être des circonstances difficiles dans ton mariage, avec un enfant. Des sujets de découragement, de blessures. Nos souffrances peuvent prendre toutes sortes de figures. Mais ce qu'on est appelé avec certitude en tant que chrétien, c'est de faire de l'adoration notre arme primaire. De revenir aux promesses de Dieu et de dire à Dieu, Dieu, vous connaissez le verset dans Matthieu qui dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Comment je fais dans mes souffrances, dans mes circonstances actuelles pour chercher d'abord le royaume de Dieu? Il n'y a rien de mieux que l'adoration. Parce que ça te réoriente exactement là où tu avais détourné le regard. Tu commençais à regarder à ton nombril et l'adoration te ramène à regarder à Dieu. Et tu recommences à chercher d'abord le royaume de Dieu. Qu'est-ce que tu veux faire en ce moment même dans mon été, Dieu? Qu'est-ce que tu veux faire, Dieu, dans mon travail que j'haïs? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire, Dieu, dans mon mariage difficile? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire avec mon enfant, Dieu, qui est difficile? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire avec cette relation que je trouve tellement difficile? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Comment je fais pour chercher d'abord le royaume de Dieu? Je veux t'adorer. Et l'Esprit va te pointer à ce qu'il veut faire. Il veut te guérir. Il veut te restaurer. Il veut t'amener à avoir un regard complètement différent. Il veut ouvrir les portes de la prison, mais ce n'est pas pour que tu sortes, c'est pour que les autres puissent être délivrés et connaître Jésus. Notre appel, c'est être des propagateurs de l'Évangile. C'est ce qui est tellement beau dans les actes. On voit plein d'églises s'implanter, mais ce n'est pas par une technique, ce n'est pas par des études particulières, ce n'est pas par des méthodes aguerries, c'est par du monde complètement mixte, qui viennent de tout azimut, avec aucun background similaire, qui forment, qui rencontrent Jésus, qui rencontrent l'Évangile puissant et qui, après ça, commencent à la propager. Et savez-vous quoi? Cette église, vraiment weird, à Philippe, cette église-là, dans quelques années, devient la lettre de Philippe. Quand Paul écrit la lettre à Philippe, une lettre qui parle de quoi? De joie. Une lettre, en fait, la lettre de Philippe, c'est une des lettres les plus positives de toutes les lettres de Paul. Puis il dit, hey, je suis tellement reconnaissant pour votre foi, pour votre joie. Une église de weird qui se transforme en une église de joie. Ça, c'est juste l'Évangile peut faire ça. Et seulement le travail de Jésus dans nos vies, dans nos cœurs pour transformer notre regard des circonstances actuelles dans des circonstances divines. Si ce matin, tu es dans un moment de souffrance, où est-ce que tu es comme, je ne suis pas capable d'adorer. Je ne suis pas capable de recommencer à chanter, de recommencer à prier. J'ai comme un mur, j'ai comme une haine. Je t'invite, il va y avoir des gens à l'arrière. Tu n'as pas besoin là, d'être dans le fond du trou, de dire hey, moi, j'en peux plus, je vais me lever. Tout le monde ici, on peut se lever pour aller chercher de la prière. On peut aller chercher de la prière pour... Moi, j'ai besoin, je suis comme juste neutre. On dirait que je sens plus Dieu. On dirait que je ne suis plus en feu, pas en tout. On dirait que j'ai plus de foi. Va chercher de la prière. Tu souffres peut-être. Tu as peut-être de la difficulté avec la rancune, l'amertume qui traîne. Tu es comme, hey, chaque fois que je repense à cette personne-là, je me sens j'ai les dents qui serrent. Va chercher de la prière. Tu trouves ça difficile dans ton couple pour X raisons. Il y a des murs qui se sont montés avec l'un et l'autre dans ton couple. Va chercher de la prière. On a besoin, en tant qu'Église, se supporter, se tenir les coudes pour monter notre menton vers le haut et de regarder à Dieu dans la louange. On va avoir un temps de louange maintenant. On va avoir un temps d'adoration. Je t'invite, par obéissance, soyez toujours joyeux. Adressez des paroles de reconnaissance à Jésus. Ça, c'est un appel à l'obéissance. Et ce matin, peu importe comment tu te sens, peu importe comment est-ce que tu as le goût de le faire ou pas, je t'invite à ouvrir la bouche et d'adorer Dieu. On va se lever ensemble, on va terminer en prière.
Oui, Dieu, merci pour ton évangile qui est extraordinaire. Dieu, tu sauves. Tu sauves tout azimut. Tu sauves des gens qui sont tellement différents les uns des autres. Tu n'as pas de type que tu veux sauver. Tu veux sauver toute l'humanité. Dieu appelle à toi. Fais tomber les écailles des yeux des gens qui te résistent. Attire à toi des gens qui sont indifférents. Délivre des puissances démoniaques, les gens qui sont oppressés. Dieu, on veut que cette Église puisse s'agrandir par la puissance de ton esprit, par la puissance de ton évangile, que tu puisses sauver, que tu puisses restaurer. Dieu, amène notre regard à s'élever vers toi dans nos circonstances difficiles, dans notre souffrance, que tu puisses nous amener à chercher d'abord le royaume de Dieu, même si nos circonstances sont difficiles, même si on n'a plus le goût d'adorer Dieu, redonne-nous le goût et le feu pour toi, pour t'adorer. Dieu, on veut être focusé sur toi et toi seul. Enlève nos yeux de notre nombril et focus-le sur toi, Dieu. Je te prie, Dieu, pour les gens qui luttent en ce moment même avec des paroles de mort, avec des sentiments d'oppression, de dépression, d'anxiété, des paroles sombres. Je te demande, Seigneur, que tu puisses les amener à voir que les situations et la souffrance qu'ils vivent actuellement va concourir à leur bien et va concourir également à être un témoignage puissant et une arme puissante pour toucher d'autres gens autour d'eux. Je te demande, Seigneur, que cette Église puisse être un témoin fidèle de l'œuvre de Jésus-Christ dans nos vies et que tu puisses, Seigneur, sauver des gens de cette ville, que tu puisses sauver des gens de notre travail, que tu puisses sauver des gens de nos entourages, des écoles de nos enfants, que tu puisses toucher cette ville. Dans le nom de ton Fils compris et pour ta gloire.